Chères enseignantes, chers enseignants, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette partie qui concerne le corrigé de concours d'accès au centre d'inspecteur pédagogique spécialité mathématiques. On va continuer dans la lignée de l'exemple de la session novembre 2018 et on s'est arrêté à la troisième situation. Donc la question est la suivante. Le diagramme suivant montre le point de vue de Bachelard à propos de l'erreur. Et donc la question, à partir de ces diagrammes, quel est à votre avis le point de vue de Bachelard au sujet de l'erreur? Donner une explication précise de l'importance pédagogique de l'erreur. Alors, c'est une question un peu, disons, générale qu'on peut trouver dans la littérature. Et le lecteur pourra consulter le paragraphe que j'ai conçu en début du livre, intitulé L'erreur scolaire, un outil didactique. Alors, je ne vais pas m'attarder sur ce point. Vous pouvez, j'ai déjà installé un petit paragraphe qui parle de cet épistémologue français de nom de Bachelard. C'est lui qui a proposé le concept d'obstacle épistémologique et donc c'est l'occasion de voir ceci de plus près. Donc je passerai directement au reste du concours. Alors la question 2, ci-dessous quelques questions d'exercice choisies par des enseignants accompagnés par des productions erronées d'élèves. La question est identifier l'erreur dans chacune des productions en précisant l'origine et les causes, préciser les actions à mettre en œuvre pour soutenir chaque élève selon l'erreur produite, expliquer comment remédier à ces erreurs. Alors, je rappelle que même si vous voyez les consignes en langue arabe, alors c'est tranché que depuis 2020, l'énoncé du sujet est proposé en langue française, c'est pourquoi je continue la résolution en langue française. Alors, voilà la proposition de premier élève. La question première était de calculer la limite de racine de x-1 au carré, x-2. Et voilà la production de l'élève. Donc, je vous laisse à tête reposée lire la question tout d'abord, faire le tour de la question très rapidement et puis voir de plus près la production de l'élève. Vous pouvez toutefois arrêter la vidéo pour bien assimiler les enjeux, les phénomènes mis en jeu. Alors voilà donc pour la deuxième question, il montrait que l'équation x cube moins 3x moins 4 égale à 0 admet une unique solution dans l'intervalle 0,3. Vous pouvez ainsi lire les choses tout doucement. Troisième question, calculer la limite quand n, attention ici c'est n et non pas x, quand n tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur n à la puissance n. Et voilà la production, plutôt les deux productions de deux élèves A et B. De même, la question 4, on considère une suite, alors la question est de calculer la limite quand n tend vers plus l'infini. Attention, ici c'est un petit n et non pas un x. Bien évidemment, comme j'ai déjà mentionné, vous pouvez lire chacune des productions. Voilà donc ce que je vous propose. Alors, j'ai proposé un tableau à 3 entrées. D'abord les questions et puis les erreurs et ensuite un commentaire. Alors, l'erreur qui me paraît est la suivante. Le domaine de définition de la fonction proposée est 2 plus l'infini et donc n'est pas défini au voisinage de x0 égale à 1 et par conséquent, ce n'est pas utile de chercher les limites en un point où la fonction n'est pas définie. Pour la deuxième question, la dérivée de la fonction R est bien 3x carré moins 1, donc elle est décroissante sur 0,1 et croissante sur 1,3. Voilà donc l'erreur. Pour un petit commentaire, d'après la typologie d'Astolfi, ces erreurs scolaires peuvent être soit résultant d'habitudes scolaires ou causées par la complexité propre de contenu. Vous pouvez voir la typologie d'Astolfi, c'est un pédagogue, c'est un didacticien français aussi qui a proposé une typologie. Vous pouvez voir ceci dans la partie théorique du livre. Alors d'après notre expérience de classe, on peut envisager quelques
hypothèses spécifiques à chacune des 4 erreurs. Alors pour la première, les élèves n'abordent pas le concept de la limite par définition formelle. Ils se contentent en général d'une approche graphique ou numérique pour la conjecturer. Pour la question 3, donc le passage de cette implication limite de an égale à 1 aux limites de an à la puissance n égale à 1 est erroné. Il s'agit d'une forme indéterminée, 0 fois l'infini. Voilà donc l'explication, c'est dessus. Alors, ça c'est pour l'élève A. Pour l'élève B, le critère de la convergence, la valeur absolue de A inférieure strictement à 1 implique limite de A à la puissance n égale 0, est valable pour A une constante, ce qui n'est pas le cas ici parce que l'expression dépend de n. Alors la démarche de trouver une solution unique en appliquant le théorème des valeurs intermédiaires et la monotonie stricte d'une fonction continue temps familière aux élèves de deuxième année baccalauréat. L'élève dans ce cas-là n'a pas vérifié malheureusement la monotonie en étudiant rigoureusement le sens de variation de la fonction en question. Alors ça c'est une lecture, c'est un commentaire pour la question précédente, pour l'erreur précédente, pardon. Pour la question 3, l'erreur est la suivante. Une somme infinie de réels cache toujours une limite dans l'existence et la finitude doivent être justifiées avant l'utilisation. Alors, pour l'erreur 4, il s'agit d'une situation non familière aux élèves. La notion d'une série est hors programme. Série numérique, bien sûr. Alors, pour remédier à chacune de ces erreurs, on propose des contre-exemples suivants. Pour la première, le graphique ci-dessus de la fonction définie sur le singleton 1 union 2 plus l'infini illustre que la fonction n'est pas définie au voisinage de point x égale à 1, comme vous voyez. Par conséquent, ça n'a pas de sens de chercher la limite en 1. Pour l'erreur 2, la monotonie stricte est une condition suffisante pour démontrer l'unicité de la solution et non pas une condition nécessaire. Voilà un contre-exemple, ci-dessus illustré par la restriction du graphique de la fonction x au cube moins 3x plus 4 égale à 0 sur l'intervalle 0,3, où vous voyez bien. Pour l'erreur 3, l'implication limite à n égale à 1 implique limite à n à la puissance n égale à 1 n'est pas correcte. Il convient de souligner que 1 à la puissance l'infini est une forme indéterminée. Pour l'erreur 4, par une simplification préalable, on justifie l'existence et la finitude de la limite d'une somme infinie de réels. Le passage à la limite n'est employé qu'à la fin de calcul. Un exemple, quel que soit n appartient à n, n égale à n carré moins n, d'après le théorème élève par passage à la limite, on trouve plus l'infini moins l'infini, ce qui est une forme indéterminée. Or, après simplification, un égale à 0 et la limite un égale à 0. Le deuxième exemple que je vous propose, on considère la suite numérique suivante. La somme de cette suite est bien 1 moins 1 sur n plus 1. Or, on a la limite de Sn égale à 1. Or, d'après le théorème élève, la limite vaut 0. Alors, j'entends ici par le théorème élève, c'est-à-dire la démarche que croit l'élève qu'il a appliquée dans sa production. Voilà donc très rapidement, j'espère bien vous donner l'essentiel qui va vous orienter vers les réponses aux questions proposées. Je vous recommande de lire soigneusement les productions des élèves et en même temps lire nos propositions que vous pouvez également trouver dans le livre. Merci pour ceux et celles qui nous ont déjà consultés sur l'adresse mail didactiqueafrique@gmail pour réserver leur copie. Alors, d'ici un nouveau sujet, un nouveau concours, acceptez mes messages les meilleurs.